Salut à toi et bienvenue dans MotiGolf Podcast, le podcast qui rend le golf simple, motivant et passionnant. Aujourd'hui, on a un sujet qui peut littéralement changer ton score au golf. Et pourtant, peu de joueurs amateurs savent vraiment de quoi il s'agit. On va parler du fairway en régulation. Exactement. Si tu sais pas ce que c'est, pas de panique, tu n'es pas seul. Mais reste avec nous parce qu'on va t'expliquer clairement ce que ça veut dire, pourquoi c'est hyper important et surtout comment tu peux améliorer ton pourcentage dès ta prochaine partie. Et je te préviens, si tu crois que c'est juste une stat pour faire joli sur ton carnet de score, tu vas être surpris. Bon, première question basique, c'est quoi au juste un fairway en régulation ? Parce que ça sonne sérieux, mais j'avoue que je ne suis pas sûre de tout capter. Alors, simple, un fairway en régulation, qu'on appelle aussi FIR, Fairway in Regulation, c'est quand tu réussis à mettre ta balle sur le fairway après ton coup de départ, mais uniquement sur un par 4 ou un par 5. Donc, si je tape mon drive et que ma balle roule bien au milieu de la grande bande d'herbe tondue nickel, ça compte. Exactement. Tant que tu évites le rough, les bunkers, l'eau ou les arbres, tu gagnes ton FIR. Et sur un par 3 ? Ah non, là c'est différent. Sur un par 3, tu vises directement le green. Donc la stat qu'on regarde, c'est le GIR, Green en régulation. Ok, clair. Donc le FIR, c'est vraiment un indicateur de précision au drive. Tu as tout compris. Mais du coup, pourquoi c'est si crucial ? Parce que perso, je me dis, tant que je perds pas ma balle, ça va, non ? Justement, c'est ça l'idée. Plus tu mets ta balle sur le fairway, plus tu te facilites la vie pour ton deuxième coup. Ah, donc c'est pas juste de la beauté de trajectoire, c'est vraiment stratégique. Ouais, 3 raisons principales. Tu restes en sécurité, tu évites les zones galères. Tu simplifies ton deuxième coup, parce que depuis le fairway, tu as une balle bien placée, et forcément ça baisse ton score. Moins de bogey, plus de chances de birdie. En gros, plus tu touches de fairway, plus tu souris en signant ta carte. Exactement. Tiens, anecdote, sur le PGA Tour, il y a des joueurs comme Jim Furyk qui n'étaient pas les plus longs au drive, mais ultra précis. Résultat, ils restaient toujours dans le coup grâce à leur FIR, même face à des gros frappeurs. Donc en fait, mieux vaut être régulier que bourrin. C'est exactement ça. La précision, c'est une assurance-vie sur le parcours. Bon, mais concrètement, comment je sais si je suis bonne ou pas sur ce fameux FIR ? Très simple. Tu prends uniquement tes parts 4 et 5. Tu comptes combien de fois tu es sur le fairway au départ, et tu divises par le nombre total de départs. Ok, un exemple ? Sur 18 trous, il y a en général 14 départs concernés. Si tu touches 8 fairways, ça fait 8 divisé par 14, donc environ 57%. Ah ouais, donc moi qui croyais que j'étais nulle, si je suis à 50%, en fait je suis dans la moyenne. Oui. Et selon ton niveau, les repères changent. Pro, 60 à 75% en moyenne. Amateur confirmé, 50 à 60%. Débutant, souvent 20 à 40%. Bon bah moi je suis officiellement une amatrice confirmée. Bon, et maintenant le plus intéressant. Comment je fais pour améliorer mon pourcentage ? Parce que là, je veux des tips concrets. Parfait, j'ai une checklist pour toi. Travaille ton driver. Cherche la régularité, pas la distance à tout prix. Choisis le bon club. Sur un trou étroit, prends un bois 3 ou un hybride, pas toujours le driver. Visualise ta cible. Vise une petite zone précise, pas juste le milieu du fairway. Contrôle ton rythme. Mieux vaut perdre 10 mètres que finir dans les arbres. Analyse tes erreurs. Note si tu rates souvent à gauche ou à droite, ça t'aidera à corriger. Ok, ça c'est clair. Et honnêtement, rien qu'avec le point prendre un club plus court, je crois que j'ai déjà évité 2 ou 3 cauchemars. Exactement, c'est une stratégie de patience, mais hyper payante. Attends, je reviens sur un truc. FIR, GIR. Ça peut prêter à confusion. Tu peux refaire le topo ? Bien sûr, FIR égale fairway en régulation, drive réussi sur le fairway sur par 4 ou 5. GIR égale green en régulation, tu arrives sur le green dans le bon nombre de coups pour encore avoir 2 putts pour le par. Donc les deux sont liés. Si tu mets beaucoup de fairway, tu as plus de chances de réussir tes greens en régulation. Exactement, c'est comme une chaîne logique. FIR, GIR, bon score. Bon, si je résume, le fairway en régulation, c'est la stat qui mesure ta précision au drive. Plus tu touches de fairway, plus tu simplifies ton jeu et tu baisses ton score, et tu peux progresser rapidement avec des astuces simples, pas besoin d'être un pro. Exactement. Si tu bosses un peu ton driver, si tu choisis parfois un club plus sûr, et si tu analyses tes erreurs, ton pourcentage va grimper. Et crois-moi, ça se ressent très vite sur la carte de score. Donc la morale de l'histoire, mieux vaut une balle courte mais droite qu'une balle longue et perdue dans les bois. Exactement. Et si tu veux aller plus loin, on t'a préparé plein d'articles pratiques sur le site. Passe faire un tour sur motigolf.com,
Tu y trouveras aussi notre guide sur le green en régulation. On arrive à la fin de ce podcast. Merci d'avoir partagé ce rendez-vous golf avec nous. Si l'épisode t'a plu, abonne-toi et laisse 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Ça aide énormément au référencement. Et pour encore plus de contenu, retrouve-nous sur motigolf.com. À très bientôt et bon golf!